Yes les amis, bienvenue sur Vestiaire CFC pour une nouvelle vidéo Actu Foot de Chelsea. Également l'avant-match entre Chelsea et Nottingham Forest qui va se jouer dans 24 heures à Stamford Bridge. Avant de commencer, s'il vous plaît, abonnez-vous, likez et partagez. Et on y va. Aujourd'hui dans l'actu de Chelsea, les Blues se préparent à affronter Nottingham Forest en 24 heures à Stamford Bridge pour leur 35e match de la saison en Premier League. Pour plusieurs, ce match n'a aucune importance car le mal est déjà fait et une qualification en Ligue des Champions la saison prochaine est très difficile maintenant à ce stade de la saison. Mais pour d'autres, il y a toujours un espoir de se qualifier en Ligue des Champions la saison prochaine avec des scénarios particuliers. Donc, on va regarder tous les scénarios possibles. Également, on va discuter du 11 de départ possible et je vais donner ma prédiction dans la vidéo aussi. Chelsea serait également intéressé par un des meilleurs attaquants du côté de la Première Ligue cette saison. Donc, on va regarder ensemble toutes les informations par rapport à cette rumeur et voir si c'est vraiment une bonne solution pour le poste attaquant la saison prochaine. Donc, on y va sans trop tarder. Première nouvelle du jour. Donc, Brentford est conscient que ça va être difficile pour eux de conserver Igor Thiago, surtout après la saison qu'il vient de connaître. Donc, il est actuellement un des meilleurs buteurs du côté de la Première Ligue. Il a marqué 22 buts cette saison. Donc, clairement, un des meilleurs buteurs. On dit que Atlético Madrid, Chelsea, Juventus et Milan sont intéressés par l'attaquant de Brentford. Mais Brentford va demander un montant de 80 millions d'euros. Tout d'abord, je pense que c'est important pour moi de mentionner que Igor Thiago, il connaît une excellente saison du côté de la Première Ligue. Le seul joueur qui a plus de buts que Igor Thiago en Première Ligue cette saison, c'est Erling Haaland qui en a marqué 24. Donc, il a juste 2 buts de plus que Igor Thiago au moment que je tourne cette vidéo-là. Clairement, tu vois qu'il a fait le travail côté attaque du côté de Brentford. Mais il y a quelque chose qui ne me rassure pas avec lui. Il me fait beaucoup penser à un joueur qui va connaître une excellente saison et après, ça va être difficile pour lui de répliquer ce genre de statistiques-là. C'est pour ça que 80 millions d'euros pour Igor Thiago, d'après moi, c'est too much, c'est trop. Donc, c'est peut-être moi qui me trompe, mais ça, c'est l'impression que j'ai par rapport à Igor Thiago. Donc, dis-moi, qu'est-ce que vous en pensez? Mais pour un joueur comme Krupa Junior, là, j'ai aucun problème de claquer 80 millions d'euros. Aucun adolescent a marqué autant de buts à sa première saison du côté de la Première Ligue. Je vous dis, ce petit-là, c'est pour le futur. Donc, selon vous, pour le même prix, est-ce que vous préférez avoir Krupa Junior ou vous préférez avoir Igor Thiago pour 80 millions d'euros? Prochaine nouvelle, donc Chelsea veut garder son badge de champion du monde. Le club londonien a demandé à la Première Ligue l'autorisation de conserver son badge de vainqueur de la Coupe du Monde des clubs pour la saison 2026-2027. Perso, j'espère qu'ils vont refuser la demande. Enlever le badge des maillots parce que ces gars-là ne méritent pas de jouer avec ce type de badge à champion du monde. Champion du monde de quoi? Champion du monde de quoi? Surtout de la façon on s'est fait éclater par le PSG. Après ce match-là, on ne devait même plus porter le badge. On ne devait même plus porter le badge après le 8-2 face au PSG. Et là, actuellement, en Première Ligue, on est 9e ou 10e. J'ai perdu le compte là. Et vous me dites que vous avez besoin du badge la saison prochaine. Pourquoi? Pourquoi faire? Pourquoi faire? Prochaine nouvelle, donc félicitations au FC Porto et Thiago Silva pour avoir remporté le championnat portugais. Donc, c'est la 31e fois dans leur histoire qu'ils remportent le titre portugais. Donc, félicitations vraiment à El Monstro. Lorsqu'il était disponible lors du mercato hivernal, Chelsea aurait dû tout faire pour aller le chercher. Parce que le leadership qu'il apporte, c'est ce qui manque actuellement dans les vestiaires. Il n'y a pas beaucoup de joueurs de côté de Chelsea qui sont capables d'apporter ce que Thiago Silva apporte. Même je dis beaucoup, je pense qu'il n'y en a même pas. Donc, Thiago Silva, il aurait dû revenir du côté de Stamford Bridge. Et on sait en plus que sa famille habite à Londres. On sait que ses enfants sont dans l'académie. Ça, c'est encore une décision que je me demande pourquoi les directeurs sportifs ou le board, peu importe, n'a pas décidé de signer Thiago Silva à court terme. Ça, c'est quelque chose que je trouve qui aurait pu sauver peut-être notre saison à ce moment-là. Prochaine nouvelle, donc joyeux anniversaire de naissance à André Santos qui fête aujourd'hui son 22e anniversaire de naissance. Donc, prochaine nouvelle, donc il reste 5 matchs à jouer d'ici la fin de la saison. Donc pour certains, la saison est terminée depuis longtemps, je les comprends, parce qu'avec le nombre de défaites qu'on a eu la dernière semaine, le nombre de résultats très décevants qu'on a eu également, c'est vraiment difficile de voir comment Chelsea va se qualifier en Ligue des Champions la saison prochaine. Et notre prochain adversaire, c'est Nottingham Forest. Nottingham Forest, actuellement, ils sont en feu. Dans les 5 derniers matchs, c'est l'équipe qui a remporté le plus de points en Première Ligue. C'est pas Manchester City, c'est pas Arsenal, c'est Nottingham Forest. Et devinez qui est l'équipe dans les 5 derniers matchs a eu la pire fiche en Première Ligue. Et oui, c'est Chelsea. Donc, comme mentionné, ça, c'est les 5 derniers matchs en Première Ligue. Donc, actuellement, Nottingham Forest, ils sont premiers. Dans les 5 derniers matchs, ils ont réussi à avoir 3 victoires. Ils ont marqué 11 buts, ils ont encaissé 2 buts. Donc, on voit déjà que dans les derniers matchs, ils marquent beaucoup de buts et ils n'encaissent pas beaucoup.
Et tu regardes Chelsea, c'est complètement le contraire. C'est complètement le contraire. Dans les 5 derniers matchs en Première Ligue, on a marqué 0 but et on a encaissé 11 buts. Donc, ce qui nous donne évidemment la dernière place dans les 5 derniers matchs en Première Ligue. Donc, quand tu regardes ça, c'est pour ça qu'on n'est pas confiant pour ce type de match-là. Parce que Nottingham Forest, en plus, ils ont quelque chose à jouer. Eux, ils se battent pour éviter d'être relégués. Même si je pense qu'ils ne vont pas être relégués, je pense que maintenant, la relégation, ça va être entre West Ham et Tottenham. Mais eux, jeudi, ils ont un match retour en Europa League en demi-finale face à Aston Villa. Donc, leur focus, ça, c'est pas Chelsea. Je m'attends vraiment à ce que Nottingham Forest, ils reposent les joueurs. Je m'attends vraiment à ce qu'ils reposent les joueurs parce que je pense qu'eux, ils savent mathématiquement, oui, ils peuvent encore se faire reléguer, mais quand tu regardes qu'est-ce que West Ham, et aussi quand tu regardes Tottenham, tu te dis que je pense que Nottingham Forest, ils vont être assez bons pour rester en Première Ligue cette saison. Mais ça ne sera pas un match facile. Ça ne sera pas un match facile parce que si tu regardes le classement en général, si tu fais juste regarder le classement en général, tu vas te dire, ouais, Nottingham Forest, ils sont actuellement 16e et Chelsea, ils sont actuellement 9e, ce qui est vraiment, vraiment inacceptable. Après avoir dépensé plus de je ne sais pas combien de milliards sur le marché de transfert, on est 9e derrière Brighton, derrière Brentford, derrière Bournemouth. C'est pour ça que Iraola, il avait besoin d'être convaincu de venir du côté de Chelsea parce que s'il quitte Bournemouth, c'est comme s'il downgrade. C'est comme s'il downgrade. C'est là que tu peux comprendre Iraola. Pourquoi il va quitter Bournemouth qui est mieux placé que Chelsea? Et en plus, Bournemouth, ils ont des excuses. Eux, ils ont vendu la plupart de leurs meilleurs joueurs, mais ils sont quand même devant Chelsea au classement. Vous vous rendez compte? Vous vous rendez compte? Et là même, c'est pas fini. Parce que tu as Brentford qui est devant au classement, tu as Brighton. Mais malgré tout ça, si Chelsea remporte leur match contre Nottingham Forest, une victoire leur ferait passer à 51 points. Ce qui veut dire qu'ils seraient à la 7e place. Donc ça, c'est la place de la Conference League. Hein. C'est la place de la Conference League. Mais ils seraient à 1 point derrière Bournemouth. Et même là, je trouve qu'on s'est beaucoup saboté parce que la 5e place et même la 4e place étaient à notre portée. Parce que actuellement, là, au moment de tourner cette vidéo, Manchester United est en train de battre Liverpool. Et là, Liverpool, ils sont à 58 points. Si on n'avait pas perdu des matchs aussi stupides face à Newcastle, même là, je revenais un petit peu plus loin. Si on n'avait pas perdu des points face à Leeds, si on n'avait pas perdu des points face à Burnley à domicile, on serait actuellement en train de se battre, pas pour la 6e place, on serait en train de se battre actuellement pour la 4e et la 5e place. Ce qui nous donnerait accès direct à la Ligue des Champions. On ne serait pas en train de se dire, ouais, il faut compter sur la victoire de Aston Villa en Ligue Europa pour se qualifier en Ligue des Champions. Parce que ça, c'est rentré par la porte arrière et c'est pas ce qu'on veut pour un club qui a dépensé plus de 2 milliards sur le marché des transferts. Donc la situation est critique. La seule chose que Chelsea peut faire, c'est remporter les prochains matchs. Parce que s'ils remportent le match face à Nottingham Forest, devinez contre qui on joue le prochain match. Liverpool. Liverpool à Anfield. C'est pas le Liverpool de Mohamed Salah, Sadio Mané avec Roberto Firmino et puis Jürgen Klopp. C'est pas ça. Si on remporte les 3 points face à Nottingham Forest, je pense qu'on peut se donner une chance de finir 6e parce que là, 5e place est trop loin actuellement. Et voici la stat choquante du jour parce que à la journée 19 de la Première Ligue cette saison avec Maresca, on était 5e avec 30 points. On était même devant United, même si c'était à cause du défenseur de but, on était devant Manchester United à ce moment de la saison. Et là, aujourd'hui, à la journée 34, United n'est même plus dans le portrait. Actuellement, United sont 3e, sont même qualifiés en Ligue des Champions la saison prochaine. Et à la 34e journée aujourd'hui, on est 9e à égalité avec Fulham. Moi, je pense que on est où on mérite d'être. Je pense que c'est vraiment ça la seule explication. On est où on mérite d'être. Une équipe de milieu de tableau avec des directeurs sportifs de milieu de tableau, avec des joueurs de milieu de tableau, avec également des propriétaires qui ne savent pas qu'est-ce qu'ils font. Donc, voici le résultat. De son côté, Callum McFarlane s'est exprimé sur l'ambiance dans l'effectif Chelsea. Il a dit « C'est toujours difficile quand on ne performe pas et qu'on n'obtient pas les résultats. C'est incroyable comment une victoire peut changer la sensation et l'atmosphère du groupe. » C'est vrai que c'est une victoire de 1-0 face à Leeds. Donc, le seul positif, honnêtement, c'est qu'on se qualifie en Ligue des Champions, en finale de FA Cup. Mais aussi, on a battu une équipe de Première Ligue. On a battu une équipe de Première Ligue et en plus, on n'a pas encaissé, ce qui n'est pas arrivé depuis le 17 janvier 2026. Mais
On va voir ça rapidement face à Nottingham Forest. Il a également rajouté qu'il demande le soutien des supporters pour son premier match à Stamford Bridge. Nous avons besoin que les fans apportent une énergie positive et soutiennent l'équipe. Il y a beaucoup en jeu. Du côté des joueurs qui vont être disponibles pour le match face à Nottingham Forest, donc Reece James était de retour à l'entraînement, Lival Colwill également, mais les deux ne devraient pas avoir des minutes face à Nottingham Forest. Je pense que c'est trop tôt. Je pense que Chelsea va essayer de viser peut-être le match contre Liverpool, mais je pense que le match contre Nottingham Forest, c'est beaucoup trop tôt pour voir Reece James et Lival Colwill. De son côté, Estevoz a été confirmé, sa saison est terminée. Et aussi, Gittens, saison terminée aussi. Donc, c'est pas mal ça. Donc, voici le 11 de départ que je prédis qui va être aligné face à Nottingham Forest. Donc, Sanchez dans les buts. Après, c'est Augusto qui est le latéral droit qu'on a actuellement. Reece James, il est de retour à l'entraînement, mais ça serait trop juste pour le voir jouer face à Nottingham Forest. La charnière centrale, ça serait Chalobah et Joral Atto. Moi, je pense que Fofana, c'est fini. Je préfère même voir Tosin à la place de Fofana. Je vous le dis ça comme ça. Je préfère même voir Tosin à la place de Fofana. Je pensais jamais dire ça. Je pense que Atto, il a quand même convaincu dans les dernières semaines et je pense qu'il mérite actuellement de commencer les matchs. Le côté gauche, en tant que latéral, j'y vais avec Marco Kurela. Donc, les deux pivots, c'est Caicedo et Lavia. Donc, pour Lavia, c'est important pour lui de finir la saison sans se blesser. Parce que si d'ici la fin de la saison, il a juste une petite blessure, il faut le rajouter sur la liste des transferts. C'est pas que je déteste Lavia, c'est juste que à un moment donné, il faut que nous-mêmes, on se protège. Il faut qu'on se protège. Parce que l'été prochain, il y a un risque que Lavia, que Enzo Fernandez se fasse vendre. Mais si Lavia, il se blesse d'ici la fin de la saison ou en début de saison prochaine, avant que le mercato se ferme, je pense qu'il faut acheter un autre milieu de terrain. Mais actuellement, je pense que le meilleur double pivot qu'on puisse avoir, c'est Lavia et Caicedo. En attaque, c'est Neto sur le côté droit, Fernandez en tant que numéro 10 et je mets Jesse Derry sur le côté gauche. Je ne veux pas avoir Garnacho. Et vous avez remarqué aussi, je n'ai pas mis Cole Palmer. Pour ceux qui se plaignent, qui disent oh, Mac, tu es toujours en train de protéger Cole Palmer. Je ne protège jamais Cole Palmer. Je ne le protège jamais. C'est juste j'ai donné beaucoup de bénéfices de doute. J'ai donné beaucoup de crédit, mais là, son crédit est fini. Son crédit est fini. Il faut qu'il en rajoute Cole Palmer. Maintenant, là, il faut qu'il prouve qu'il peut revenir au niveau. Maintenant, là, il n'y a plus de trucs. Ouais, on va attendre qu'il revienne. Non, il doit nous montrer qu'il est de retour avant qu'on commence à parler de lui positivement. Parce que tu es le numéro 10 de cette équipe-là. Et actuellement, il ne joue pas comme un numéro 10. Il ne joue même pas comme un joueur qui a le niveau de jeu du côté de Chelsea. Donc, ça, c'est mon 11 de départ. Et aussi, excusez-moi, et João Pedro aussi en tant que numéro 9. Donc, je pense que là, c'était vraiment pas un débat. Mais ça, c'est mon 11 de départ que je prédis qui devrait être aligné face à Nottingham Forest. Dites-moi qu'est-ce que vous en pensez. Pour le score de prédiction, honnêtement, c'est difficile pour moi de voir comment Chelsea va remporter ce match-là. On sait que Nottingham Forest, dans les 5 derniers matchs du côté de la Première Ligue, c'est l'équipe la plus en forme. Et Chelsea, c'est l'équipe la moins en forme. Donc, pour moi, je pense que Nottingham Forest, leur focus, ça ne sera pas Chelsea. Ça va être vraiment le match retour face à Aston Villa lors de la demi-finale de la Europa League. Un match qui gagne déjà 1-0. Donc, je crois que peut-être on ne va pas voir le meilleur 11 de départ de Nottingham Forest parce que je pense qu'ils sont déjà assurés de ne pas être relégués. Mais je pense quand même que Chelsea ne va pas gagner ce match-là. Je pense que ça va être un match nul de 1-1. Et le buteur du côté de Chelsea, ça va être João Pedro. Donc, dites-moi, c'est quoi votre prédiction? Donc, ceci conclut l'actu autour de Chelsea. Donc, dites-moi, qu'est-ce que vous pensez des rumeurs autour de Igor Thiago et Chelsea? Est-ce que vous pensez que c'est l'attaquant que Chelsea devrait viser? Et également, j'aimerais savoir c'est quoi votre score de prédiction face à Nottingham Forest. Abonnez-vous, likez, partagez et on se retrouve dans une prochaine vidéo après le match entre Chelsea et Nottingham Forest. On y va. Peace.